Alléluia. 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 Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Voici que nous sommes parvenus à l'année 2019. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui nous a donné la vie jusqu'à cet instant. Puisse la vie qu'il nous donne le glorifie pleinement dans l'année 2019. Voici l'analyse des textes du Bénin pour le réveillon 2018-2019. Les textes sont Daniel 5, versets 22 à 30 et Matthieu 11, verset 20 au verset 24. Écoute, c'est très simple. Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? C'est ce que le comité de lecture nous demande de prêcher. Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? C'est exactement ce que nous disaient les textes du Nigeria. Les textes du Nigeria ont pris de l'autre bout et les textes du Bénin ont pris l'autre bout. Allons-y tout de suite dans les deux textes. Premier texte. Du verset 25 au verset 28, Dieu fait un bilan du règne de Belchazzar, roi de Babylone. Et Dieu a trouvé son bilan négatif. De la même manière, Dieu parle à Belchazzar. Dieu nous parle aussi à nous. Alléluia, alléluia. Écoute-moi, si Dieu lui-même fait un bilan, et nous, et toi et moi, Dieu fait un bilan. Dieu fait un bilan. Et toi et moi, faisons aussi notre bilan. Chacun doit faire son bilan. Je le disais tantôt dans la vidéo du Nigeria, les prières ne changeront rien. Les veillées de prière ne changeront rien, ou du moins changeront très peu de choses. Pour un quart, pour un tiers, pour certains. Pour une situation, ça va changer pour d'autres, mais pas pour tout. Si tu veux que tout change, cela dépend de ton comportement. Je le répète, cela dépend de ton comportement si tu veux que tout change. Donc, Dieu fait un bilan. Nous allons laisser le roi de Babylone. Prenons Babylone comme l'église du christianisme céleste. Je ne connais pas d'autres religions, je connais celle-là, donc c'est celle-là que je vais critiquer. L'église du christianisme céleste. Et nous parlons de ceux qui sont au sommet, ceux qui sont à la tête. Ici, il s'agit du roi. C'est le bilan du roi que Dieu est en train de faire. Donc les textes proposés parlent de ceux qui sont à la tête et ainsi de suite. Cela découle sur nous, sur chacun de nous, jusqu'à ce que nous nous retrouvons au plus petit fidèle. Dieu donc fait un bilan de l'église. Verset 22, prends la première lecture. Dieu trouve que le bilan est négatif. Dieu dit au roi, tu ne t'es pas humilié. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qui prévaut dans l'église? L'orgueil. Oui, mes frères, l'orgueil. L'orgueil a rempli l'église. N'est-ce pas ce qu'on a dit au prophète dans la forêt d'Agongé? Le pan qui s'est élevé dans toute sa robe, ses plumes, c'est l'orgueil. Et on lui a dit, tu as le dessus, le pouvoir sur ce pan. Donc nous avons le pouvoir sur l'orgueil. Mais nous voyons l'orgueil qui a rempli, je dis bien rempli l'église. Moi je vais plus loin. Avec l'orgueil, le mensonge. Avec le mensonge, la malhonnêteté spirituelle. Avec ces deux-là, la fumisterie. Comment torpiller son ami, son frère, pour avoir la place, une meilleure place. Voilà ce qui prévaut dans l'église. Dieu trouve que le bilan de l'église est négatif. Allons-y au verset 23. Dieu trouve que l'église a été désacralisée, puisque le roi a pris les coupes avec lesquelles on servait sur l'autel, les pains de proposition, où on versait la communion, où Dieu lui-même descendait pour être en communion avec le souverain sacrificateur. Le roi prend ses coupes et il boit dedans à table du vin avec ses femmes, ses concubines, les prostituées. Dieu dit, tu désacralises, tu enlèves le sacré de ce que j'ai donné. L'église a été désacralisée. De cette même manière. Et Dieu dit, vous ne me glorifiez plus, vous ne glorifiez plus Dieu. On glorifie maintenant l'homme. C'est l'homme qu'on plébiscite. Il ment haut, c'est vrai. Il est fourbeau, c'est vrai.
Ce qu'il a fait mal haut, c'est vrai. Et on continue, on le suit. Pourquoi? Donc les choses simples, on ne sait plus comment rentrer dans une église. Aujourd'hui, les démons rentrent qui se saluent comme il veut. Il n'y a plus de respect pour les choses saintes, pour l'église, pour l'autel. On ne reste plus les jours de sanctification, on s'en va. Nous avons désacralisé l'église de Dieu. C'est ce que nous disent les deux textes d'aujourd'hui. Et on glorifie l'homme plutôt que de glorifier Dieu. C'est de la rébellion. Conséquence. Conséquence, lis le verset 28. Dieu dit, je vais vous diviser. Non, je ne suis pas étonné des divisions que nous avons. L'église est bicéphalisée. Je ne suis pas étonné. C'est le résultat de nos propres actions. Donc 2019 ne sera pas différent de 2018. Va au verset 30. Va au verset 30 de la première lecture. Cela engendre alors la mort. Cela engendre la maladie. Cela engendre le malheur. Tu ne vois pas tout ceci dans l'église? On se pose la question, pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Mais c'est ça. C'est ça qui est là. C'est le bilan que Dieu est en train de faire. Deuxième lecture. Dieu aussi fait un autre bilan. Il dit, toi qui m'écoutes, si tu avais considéré les miracles que Dieu avait fait pour toi, tu te serais repenti. Il n'y a pas de repentance dans l'église. On dit faisons l'union. Quand on se retrouve, oui, nous allons faire la paix. Quand on se sépare, chacun fait ce qu'il veut. Chacun s'en va de son côté. Il n'y a pas de repentance dans l'église. Personne ne veut faire l'union. En fait, le vrai problème, c'est pour la première fois que je critique ouvertement cela parce que le texte m'en donne l'occasion. Je n'insulte pas nos chefs parce que la Bible dit tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Je dis ce que le texte me dit de dire et je m'arrête là, sans insulter, sans des mauvais propos, sans des propos malveillants. Comprenons-nous très bien. Donc ici, aujourd'hui, le bilan est totalement négatif. Pas de repentance. Pas de repentance. Pas d'union. C'est un semblant d'union que les gens font. Mais leur cœur est ailleurs. Leur cœur fait autre chose. On laisse souvent même Dieu. On s'en va trouver d'autres dieux. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Dans la deuxième lecture, Dieu dit, puisque ville, les miracles ont été faits par vous, si tu les avais reconnus, donc nous n'avons pas de reconnaissance pour Dieu. Nous ne remercions pas Dieu pour chaque petite action ou chaque grande action qu'il fait pour nous. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Il précise bien pour toutes choses. C'est bon ou dis merci. C'est pas bon ou dis merci à Dieu. Il n'y a plus de remerciement à Dieu. Voilà le bilan que Dieu est en train de dresser pour son église. Est-ce que 2019 sera pareil? Si nous avons le même comportement, ça va donner le même résultat. Je vous en prie, mes chers dévanciers, vous qui êtes à la tête des pays, des régions, des districts, faites un bilan de vous-même. Voyez comment nous pouvons plébisciter l'évangile de Jésus-Christ. Comment nous pouvons aider la masse, les fidèles qui souffrent. C'est pour cela que Jésus nous a élus chefs sur eux. Que 2019 soit une année nouvelle dans l'œuvre de Jésus-Christ pour l'église du christianisme céleste. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que votre année soit meilleure que 2018, à condition que nous fassions ce que Dieu nous a demandé de faire. Gloire et paix sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.